Bonjour à toutes et à tous. Je suis Abdoulaye Mbouch du département commercial de Bambou. C'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous pour ce lancement de nos produits en Andalor. Je serai en compagnie durant toute la session de Aïssatou Fall, responsable commercial à Bambou, Bonjour à tous. et de Ali Matoudia, ingénieur commercial à Bambou. Bonjour à tous. Voilà. Donc, voici un peu le plan. D'abord, nous allons faire une présentation générique de la gestion de la distribution. Comment Andalor conçoit la distribution de produits. Ensuite, nous ferons une démonstration de bout en bout de comment est-ce qu'on gère concrètement une distribution de produits avec cette solution. Ensuite, nous regarderons un peu ce qu'offre Andalor pour la représentation visuelle des rapports grâce à l'intégration avec Tableau Software. Et puis, nous finirons avec une séance de questions et de réponses. Quelques informations utiles à savoir. Vous avez une barre de menu en bas où vous avez un bouton Converser. En appuyant sur ce bouton-là, vous avez un panneau qui s'affiche juste à droite de votre écran. Et vous pouvez écrire là-bas toutes vos impressions, toutes les questions que vous aurez. N'hésitez pas durant toute la session à nous poser des questions. On y reviendra après lors de la phase des questions et des réponses. À la fin aussi, un sondage vous sera envoyé pour connaître un peu quelles sont vos impressions concernant déjà le webinaire, la tenue du webinaire et vos impressions concernant la solution Andalor en tant que telle. Et dernière information, installez-vous bien, c'est gratuit, vous allez découvrir un nouveau produit et profitez-en. Voilà, l'approche générique de la gestion de la distribution. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de nous lancer dans la phase de code pur et dur, nous avons essayé de conceptualiser un peu la distribution. Il y a plusieurs types de circuits de distribution, selon les produits, selon les industries, selon les politiques de chaque entreprise. Et nous sommes basés sur cette schématisation que vous voyez à l'écran pour donner assez de flexibilité à Andalor afin de pouvoir concevoir une solution qui est adaptable à plusieurs types de process de distribution. Et toute la philosophie d'Andalor consiste à régir la relation entre le distributeur et le point de vente. Et cette relation, si elle se porte bien entre le distributeur et son point de vente, devrait permettre de distribuer le bon produit au bon moment, au bon endroit. Et ce sont ces trois critères de réussite de distribution que l'on a essayé de traduire en fonctionnalité sur Andalor. Le bon produit que l'on a traduit en une base de données produit qui permet au commercial sur le terrain d'avoir toutes les informations dont il a besoin pour réussir ses tournées, qui permet aussi au superviseur de la force de vente et de la distribution de gérer ses produits, de les renseigner en exhaustivité et de les mettre à jour, et aussi qui permet d'avoir un reporting sur un ensemble de variables tournant autour de la valeur produit, tournant autour du produit, tel que le chiffre d'affaires par produit, le chiffre d'affaires commercial par produit, ce que nous rapporte chaque point de vente selon des produits, etc. Nous avons aussi le bon moment que l'on a traduit par une gestion de stock qui prend en compte automatiquement les commandes qui sont remontées du terrain par les commerciaux et les produits déjà livrés par l'équipe de distribution. Et le bon endroit aussi que l'on a traduit par un référentiel des points de vente. Donc, il s'agit vraiment de toutes les informations dont vous avez besoin en tant que distributeur pour mieux connaître vos points de vente, pour mieux se rapprocher d'eux et pour pouvoir mieux les servir. Donc, vous voyez vous pouvez déjà voir qu'il y a une multitude de fonctionnalités destinées à une multitude d'utilisateurs. Et cela montre qu'avec Andalor, on a essayé de donner à chaque acteur de l'équipe du distributeur tous les outils dont il a besoin pour qu'il remplisse pleinement son rôle. Au commercial, nous lui avons, sur son interface, il a la possibilité de voir sur une carte les secteurs qu'il doit prospecter, les produits qu'il doit vendre et les stocks de chaque produit. Il peut voir les commandes, il peut passer commande pour chaque produit lorsqu'il est en pleine visite de point de vente. Et il a un tableau de bord qui le renseigne sur ses objectifs déjà et sur ses réalisations. Le superviseur de la force de vente
à qui on a donné sur son interface la possibilité de gérer toutes les livraisons devant être faites par l'équipe de distribution. Le stock, comme on l'a mentionné tout à l'heure, qui prend en compte les commandes déjà remontées par les commerciaux et les produits déjà livrés par l'équipe de distribution. Le suivi commercial, qui permet aux superviseurs de pouvoir retracer toutes les actions qui ont été faites par les commerciaux. Vous le verrez après de la démonstration. Et le reporting, bien sûr, qui lui permet d'analyser son activité et de visualiser les résultats de ses actions. Le top manager, à qui on a donné un module, qui a la possibilité d'avoir déjà le reporting, qui est le même reporting que celui du superviseur de la force de vente, mais qui a aussi une autre fonctionnalité supplémentaire qui est une représentation visuelle de ces variables, de ces rapports les plus importants. Comme vous le voyez sur l'écran, il a la possibilité d'analyser ses points de vente, d'analyser ses performances commerciales, son chiffre d'affaires par indicateur, et cela avec une représentation visuelle spécialement conçue pour lui permettre de mieux analyser son activité. Et cela est permis grâce à l'intégration avec Tableau Software, la solution leader d'intelligence de la donnée. Donc, vous pouvez le voir, Andalor vous offre déjà tous les standards dont vous avez besoin pour gérer votre distribution, c'est-à-dire la gestion de votre force de vente, de vos points de vente, de vos commandes et de la distribution de vos produits, et bien sûr un reporting pour vous permettre d'analyser votre activité. En plus de cela, vous avez des fonctionnalités supplémentaires, qui est la valeur ajoutée, qui vous permet de géolocaliser automatiquement vos secteurs et de représenter sur une carte vos points de vente. Le mode offline qui permet aux commerciaux aussi d'avoir une interface mobile qui fonctionne sans connexion Internet. L'intégration avec Tableau qui permet, comme on vous l'a montré tout à l'heure, d'avoir une représentation visuelle qui est spécialement conçue pour une analyse très poussée de ces rapports de son activité. La gestion automatisée des tournées qui permet aux superviseurs de la force de vente d'automatiser certaines tâches et de pouvoir être focus sur d'autres activités qui ont plus de valeur, qui ont plus d'impact sur son business, et bien d'autres fonctionnalités supplémentaires qu'offre Andalor. Vous le verrez lors de la démonstration. Donc voilà un peu ce que je souhaiterais dire en termes d'introduction. Je vais passer la parole maintenant à notre ingénieur commercial Ali Matoudia pour une démonstration de bout en bout de la solution d'Andalor. Ali Matou. Merci Abdoulaye, merci pour cette introduction. Donc moi c'est Ali Matou, ingénieur commercial au niveau de Bamtou. Donc je vais partager mon écran. Donc avant de commencer, donc on a voulu voir les problématiques auxquelles rencontrent les décideurs dans le milieu de la distribution afin de pouvoir faire un produit qui va répondre à ces problématiques-là. Donc, nous, en tant que distributeurs, on veut gérer efficacement notre force de vente. On veut savoir quel type de distribution mettre sur place, si c'est de la distribution sélective, intensive, etc. On veut aussi avoir la possibilité d'établir une parfaite relation avec nos partenaires. Donc, bon nombre de questions et au final, qu'est-ce qu'on veut dans la distribution? C'est bien gérer notre activité commerciale, comment améliorer notre activité de vente. Ainsi, vous allez voir au cours de notre démo comment la solution Andalor prend en charge l'ensemble des problématiques que j'ai citées là. Donc, Andalor est composé d'une application web, d'une application mobile et de tableaux qui va servir à l'analyse. Là, sur mon écran, vous voyez l'application web. Donc, l'application web va permettre aux superviseurs, comme l'a dit tout à l'heure Abdoulaye, de pouvoir gérer sa force de vente et de faire des programmations pour les tournées, donc les visites pour nos partenaires. Donc, pour ce faire, il faudra une bonne configuration afin de reprendre votre organisation interne.
Donc, pour cela, on va commencer par la configuration de l'équipe commerciale. Donc, là, au niveau de configuration, vous venez à équipe commerciale. Donc, pour en créer une, c'est facile. Donc, j'étais au niveau de la configuration de l'équipe commerciale. Donc, pour créer une équipe, il faudra remplir le formulaire, mettre le nom de l'équipe. Là, on a mis équipe Abdoulaye. Abdoulaye représente le chef d'équipe, mais ça peut être équipe Dakar, équipe Ziguinchor, etc. en fonction de vous, de votre organisation. Donc, mettre le nom du chef d'équipe et les membres de l'équipe. C'est assez simple comme configuration. Pour ajouter un membre aussi, c'est simple. On a le bouton ajouter et on peut ajouter autant de membres qu'on veut. Là, on choisit un sur la liste de choix, par exemple, cet agent-là, et vous voyez qu'il vient automatiquement. Pour le supprimer aussi, c'est assez simple. Et là, on le supprime, il n'est plus sur notre équipe et on sauvegarde. Donc, c'est assez simple de créer une équipe commerciale. Lorsqu'on a fini de créer notre équipe, il faut aussi créer les secteurs. Donc, c'est-à-dire, les secteurs peuvent représenter nos zones de chalandise, l'ensemble des points où nous servons. Par exemple, là, on a Marché Médina, un secteur qu'on a déjà créé. Donc, pour la création, c'est facile. Comme pour tout à l'heure, c'est un formulaire. Il faut mettre le nom du secteur, le code, l'équipe qui va gérer le secteur. Pour chaque équipe, il y a, pour chaque secteur plutôt, il y a une équipe qui le gère. Donc, chaque secteur est caractérisé par la région, le département et la commune. Là, on a respecté le découpage géographique du Sénégal, ça peut être tout autre. Donc, notre application est personnalisable en fonction des organisations qu'on a. Et là, on sauvegarde. Donc, après avoir fait tout ce qui est équipe commerciale, tout ce qui est secteur, il faudrait aussi paramétrer les points de vente. Tout sur une annonce, c'est sous forme de formulaire. Donc, modifie, on met le nom du point de vente. Donc, les points de vente, ils représentent les boutiques. Par exemple, là où nous allons, les points de vente, là où nous allons livrer nos produits. Donc, il y a alimentation tout bas. Donc, il est rattaché à un secteur, le secteur que je viens de vous montrer tout à l'heure. Ici, il y a l'équipe commerciale qui gère ce secteur-là et le nom de l'agent qui gère le secteur. Donc, dans Ananor, chaque point de vente, chaque agent gère un portefeuille de partenaires. Et là, on a les catégories. Donc, pour catégoriser nos points de vente en fonction, par exemple, du chiffre d'affaires qu'ils nous apportent. On a des boutiques silver, grossistes, demi-pro, etc. Et ça, plus tard, ça va nous servir à l'analyse de nos données. Donc, on a les contacts qu'on peut renseigner, le matériel qu'on peut faire. Ça va dépendre, par exemple, si c'est quelqu'un qui est, par exemple, dans la distribution de boissons, il serait important pour lui de savoir par exemple, il est important pour lui de savoir le matériel qu'il a pour la publicité sur les lieux de vente. Donc, c'est ça. Et là, l'ensemble des fiches de vente qui sont répertoriées pour un point de vente donné. Donc, ça, c'est l'aspect organisation, l'aspect configuration. On va passer à l'aspect opérationnel. Donc, c'est le fait de pouvoir faire des tournées. Donc, le superviseur, il se connecte avec son mot de passe et son login. Et pour chaque agent de son équipe, il a la possibilité d'organiser des tournées. Donc, une tournée est composée d'un ensemble de visites sur les différents points de vente. Là, on retrouve toutes les tournées. Et donc, pour créer une tournée, c'est assez facile, comme pour tout à l'heure. Donc, c'est des formulaires. On choisit le nom de l'agent qui va faire la tournée. Par exemple, je prends l'agent ici. La date de début, je vais prendre la date d'aujourd'hui. La date de fin, aujourd'hui.
Et là, je vais ajouter le point de vente qu'il va desservir. Donc, l'ensemble des points de vente du portefeuille de Doucy, vous aurez une liste de choix là-dessus. Par exemple, boutique Cheikh Ibra. On peut choisir autant de boutiques qu'on veut pour une tournée donnée. Donc, le niveau de stock. Par rapport à la commande de notre partenaire, on peut choisir la programmer déjà le niveau de stock à donner. Autant de produits qu'on veut. Donc, il faut savoir que les produits ont été déjà paramétrés à l'avance. Là. Et on sauvegarde. On confirme. Et on sauvegarde. Et vous allez voir que ma tournée va suivre un workflow. Donc là, c'est à faire, en cours, à valider, terminé. Donc là, à partir de ce moment-là, l'agent Doucy va recevoir l'information de faire une tournée pour la boutique Cheikh Ibra Fall. Et dès qu'il aura à le faire, vous allez voir que mon workflow va suivre son cours. Donc là, c'était l'aspect opérationnel de l'application web. Donc l'application mobile va venir après pour exécuter la tournée. Et donc la tournée va être exécutée par la force de vente itinérante. Donc là, je vous montre mon écran. Avec son mobile ou avec son mobile ou bien sa tablette, l'agent peut directement avoir accès à l'information par rapport aux tournées. Donc, il se connecte avec son login et son mot de passe. Là, il va pouvoir voir un tableau de bord qui va lui donner les statistiques générales, les tournées à faire, le nombre de points de vente qui lui reste, les réalisations qu'il a eu à faire. Et là, on a des boutons ici. Donc, là, c'est les tournées, l'ensemble des tournées que l'agent Doucy doit faire. Là, on a l'ensemble de ces points de vente que vous voyez là. Et là, on a la synchronisation. Pour dire que par rapport à la synchronisation, notre application fonctionne en mode offline, c'est-à-dire que l'agent, quand il est dans un milieu qui n'est pas connecté, où il n'a pas Internet, il peut faire sa visite normalement et lorsqu'il est connecté à nouveau, il aura juste à faire une synchronisation pour que l'ensemble des informations soient remontées au niveau de l'application web. Donc, l'application web et mobile sont parfaitement synchronisées et l'application mobile fonctionne en mode offline. Donc, pour l'aspect opérationnel de l'application mobile, c'est le fait de pouvoir faire les tournées. Donc, on va exécuter la tournée qu'on vient de prendre tout de suite. Vous l'avez vu avec moi, la tournée du 23 qui se situe en haut. Donc, on va l'exécuter. Donc là, on a les détails, c'est au niveau à faire. Étape, l'ensemble des boutiques qu'on doit faire pour cette tournée. Et là, une indication par rapport au stock qui est réservé à cette tournée. Donc, pour ce faire, on clique sur la boutique. On choisit les produits. Je vais revenir par rapport. Donc, Béchamel by Relais. On peut choisir que les produits programmés pour cette tournée. Là, au niveau du bouton plus, on ajoute Béchamel by Relais. Au niveau du stock, au niveau de la quantité vendue, on met la quantité qu'on a livrée à notre partenaire. S'il y a des quantités retournées, c'est le lieu de le mettre là et ça va nous servir plus tard aussi à l'analyse. Et on voit le prix de vente qui est automatique, qui se met à jour automatiquement. Et pour valider, il y a un bouton en haut de validation qui va permettre à l'agent sur le terrain de valider. On revient au niveau de détail, on voit que notre tournée est à l'étape à valider. Donc,
l'agent a fini de faire sa tournée, le superviseur, à ce moment-là, il pourra faire une vérification et pourra ensuite valider la tournée. Donc, je vais revenir au niveau de mon application mobile, de mon application web plutôt, en tant que superviseur, et là, pouvoir valider ma tournée. Donc, pour retrouver la tournée, on a mis en place des filtres. Donc, on peut filtrer par des tournées à faire pour faciliter la tâche au superviseur, des tournées à faire, des tournées en cours. On peut grouper, il y a la possibilité de grouper par agent. Là, on essaie de retrouver notre agent aussi. L'ensemble de ces tournées sont regroupées là. Et là, nous voyons notre tournée du 23 qui a déjà été renseignée et à l'étape à valider. Donc, le superviseur, il rentre dans la tournée, il la modifie, il regarde si toutes les informations saisies sont correctes par rapport au chiffre d'affaires, si c'est correct, si c'est exactement ça que l'agent a fait, et ensuite, il la sauvegarde. Si c'est OK, il valide et il sauvegarde la tournée. Donc, voici l'aspect opérationnel de Andandor. Donc, une intégration d'une application web pour les superviseurs et les managers pour leur permettre de faire une programmation des tournées, pour leur permettre de faire tout ce qui est suivi de leur force de vente et suivi de leurs partenaires. Ensuite, l'application mobile a permis à l'agent sur le terrain de pouvoir faire des visites et tout. Et ensuite, toutes les informations qu'on a eues de l'ensemble des tournées qu'on a eu à faire sont stockées et on va après pouvoir les analyser avec Tableau afin de mieux, d'avoir une meilleure performance de notre activité commerciale. Donc, je vais laisser la main à Aïssatou pour cette partie d'analyse. Merci. Aïssatou, vous m'entendez? On t'entend, c'est bon. Très bien. Merci Halima, merci Abdoulaye. Bonjour à tous. Donc, je suis Aïssatou, responsable commerciale chez Bamtou. Je vais donc vous présenter la partie reporting de notre solution Andandor. Donc, il s'agit d'une représentation visuelle de l'ensemble des données collectées via notre système d'information, mais également de l'appli mobile. Donc, ces représentations vont sans doute permettre aux managers responsables de pouvoir prendre des décisions stratégiques, donc relatives à la force de vente, au marché, mais également aux produits. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Abdoulaye, tu confirmes? Ouais, c'est bon. On voit parfaitement. Voilà. Donc, vous avez là une story qu'on a mis en place à travers Tableau, comportant différents tableaux de bord. Donc, un premier tableau de bord sur l'analyse des ventes que voici, avec cette première vue qui donne la possibilité de choisir un indicateur. Donc, un indicateur selon le chiffre d'affaires, la quantité vendue ou la quantité retournée. De sélectionner l'année donc qui concerne l'analyse qu'on souhaite faire. Donc, on peut également sélectionner toutes les années pour une analyse beaucoup plus générale, plus globale. Il est également possible de délimiter une période qui peut être liée à un événement bien précis ou à une, on va dire, promo. Donc, en tant que responsable des ventes, chef des ventes, je souhaiterais par exemple avoir le montant global des ventes effectuées durant une promotion. Donc, on va dire la Tabaski comme événement qui s'est déjà déroulé. Donc, vous constatez qu'en fonction des données sélectionnées, saisies, les statistiques s'actualisent automatiquement. Donc là, vous voyez pour les chiffres d'affaires, la quantité vendue et la quantité retournée.
Ensuite, nous avons également cette deuxième vue, donc, qui concerne la répartition du chiffre d'affaires sous différents angles. Donc, par produit, par secteur, par catégorie, par équipe, par agent, mais également par tournée. Donc, pour le CA par produit, l'objectif ici, c'est d'avoir le montant global pour chaque produit. Et nous voyons là, nous pouvons constater que pour ce produit nommé les biscuits grands, nous avons réalisé notre plus grand chiffre d'affaires. S'ensuit ce produit, sauce blanche by Riley, avec un montant global de 666 000. Également pour le CA par secteur, nous constatons que sur ce secteur-là, nommé marché Louga, nous avons notre plus faible chiffre d'affaires a été réalisé dans ce secteur-là, contrairement au secteur nommé marché UOF, qui représente 59% du chiffre d'affaires. Nous pouvons faire de même pour le CA par catégorie, par équipe, par agent. Donc là, nous avons les noms de nos différents agents, donc le montant global de leurs ventes, les quantités vendues. Également le CA par tournée. Donc là, nous avons la date des différentes tournées. Ensuite, nous avons ce tableau, donc le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires par secteur, par catégorie et par point de vente. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir le montant global, donc le top des ventes et les différents produits qu'on a vendus. Dans quel point de vente ces produits ont été vendus, dans quelle catégorie appartiennent ces points de vente et dans quel secteur nous retrouvons ces catégories-là. Donc là, tout à l'heure, nous avons cité le marché Louga comme marché dans lequel nous avons eu un faible chiffre d'affaires. Donc, à partir du graphe, nous pouvons cliquer directement pour avoir toutes les informations relatives à ces secteurs-là. Donc, pour le marché Louga, voici les produits qui ont été vendus avec le produit crème de riz qui sort en tête. Voici les points de vente dans lesquels nous l'avons vendu, à quelle catégorie il appartient. Donc là, nous voyons que tous nos produits n'ont pas été écoulés sur ce marché-là. Est-ce que notre marché est bien alimenté ou ces produits sont-ils en rupture de stock? Ou sont-ils liés à l'habitude de consommation de la population du secteur-là? Donc, autant de questions qu'un manager pourrait se poser à la suite d'une telle analyse. Donc, toujours dans le souci d'affiner notre analyse, oui. Donc, il est possible d'appliquer des filtres. Donc, au niveau des secteurs, par exemple, cocher la case correspondante ou au niveau des points de vente, donc le ou les points de vente concernés par notre analyse ou par catégorie. Donc là, par exemple, nous allons appliquer le filtre pour les catégories, on va dire demi-gros et grossistes. Il suffit juste donc de cocher les catégories correspondantes à notre analyse et vous voyez toutes les informations relatives à cette catégorie remontées. Donc, vous voyez les catégories classées comme demi-gros et grossistes. Les points de vente, pardon. Donc là, nous allons passer au second dashboard, donc, qui concerne l'analyse par point de vente. Donc, cette fois-ci, l'analyse se fait sous format carte. Donc là, nous pouvons voir en une vue qu'en termes de couverture nationale, nous sommes faiblement représentés et sommes présentes que dans les régions de Dakar, Louga et Tambacounda, avec une forte représentation de nos équipes dans la région de Dakar. Donc, l'objectif déjà pour ce dashboard, c'est d'avoir l'emplacement de nos équipes et également des points de vente. Donc, pour ce premier graphe, cette première vue, donc c'est le CA par PV, par point de vente, pardon, et par équipe. Donc, pour cette vue à côté, l'objectif, c'est d'avoir le chiffre d'affaires par point de vente. Donc là, nous pouvons constater qu'on a notre plus grand chiffre d'affaires dans la région de Dakar. Donc, plus le point est conséquent, donc est important, plus la couleur tire vers le vert foncé, donc plus notre chiffre d'affaires est, on va dire, importante. Donc, constatons également que nous avons un faible chiffre d'affaires dans les différentes régions, Louga et Tambacounda. Donc, pour la région de Dakar, ça peut certainement s'expliquer par le fait que nous avons une forte représentation dans cette région-là. Donc, qu'en est-il des autres régions? On doit certainement renforcer les équipes. Et également pour avoir une couverture beaucoup plus générale, une couverture nationale. Donc, certainement créer des points de vente et y affecter d'autres équipes.
Donc ça, c'était pour le premier, on va dire, la première vise. Et pour cette deuxième vue, donc, qui concerne le rapport quantité-produit, donc avec notre trait d'objectif que voici, qui peut évoluer en fonction des besoins ou de l'analyse qu'on souhaite faire. Donc, tous ces produits à gauche sont des produits qui n'ont pas atteint notre objectif. Et à droite, donc, c'est des produits qui ont atteint l'objectif. Donc, tous les produits qui sortent du lot avec en tête ce produit, donc il est biscuit petit, qui est vendu, qui est le plus vendu, donc qui sort en tête. Donc, qu'en est-il des autres produits là à gauche? Certainement, des actions doivent être menées pour booster leur vente. Alors, pour des produits comme stick sauce béchamel, qui n'est quasiment pas vendu, il serait peut-être plus adéquat de le sortir de notre gamme de produits. Donc, c'est des analyses, c'est des décisions qu'un manager pourrait prendre après l'analyse d'une telle analyse. Donc, nous allons passer à notre dernier dashboard qui concerne les performances commerciales. Donc, comme son nom l'indique, hein, l'objectif ici, c'est de pouvoir évaluer les performances de nos agents, donc des équipes. Donc là, par exemple, nous allons sélectionner un agent. Donc, l'agent Youssouf Ammar, par exemple, que voici. Donc, nous avons également la photo de l'agent concerné. Donc, pour Youssoufa, il a visité à la date du 9 octobre le point de vente Cheikh Ibrafal pour une durée de visite de 10 minutes. Ensuite, le point de vente Mirashop à la même date pour une durée de 9 minutes. Sélectionnons un autre agent, Aïssatou, par exemple. Donc, notre agent Aïssatou a visité ces différents points de vente et voici les dates de visite. Et on peut avoir également l'équipe à laquelle appartient Aïssatou. Donc, Aïssatou fait partie de l'équipe de Aya. Voici le chiffre d'affaires réalisé par Aïssatou, donc 277 800, et les points de vente dans lesquels elle a eu à faire son chiffre. Donc, une autre vue sur le CA par équipe. Donc, l'objectif ici pour le manager, c'est de pouvoir avoir une idée sur les résultats de ces équipes. Donc là, nous constatons que l'équipe de Tanor sort en tête. Donc, il est fortement en tête par rapport aux autres équipes. Donc, ça lui permettra de pouvoir motiver les agents, donc les récompenser et les challenger également. Donc, une autre vue sur la performance par produit. Donc, toujours pour notre agent Aïssatou, voici les différents produits qu'elle a vendus, le montant pour chaque produit vendu, donc exprimé également en pourcentage et les quantités vendues. Et enfin, une dernière vue sur l'évolution du chiffre d'affaires de l'agent, donc selon une période sélectionnée. Donc là, on a une vue mensuelle. On peut avoir également une vue annuelle ou tout simplement avoir les deux vues. Donc là, sélectionner les deux pour une meilleure analyse. Et nous constatons que pour notre agent, on a une nette amélioration donc, de son chiffre d'affaires. Donc là, du 1er mars au 1er octobre. Donc, en gros, voici pour la partie reporting ce qu'on souhaitait présenter. Juste préciser que Tableau est l'un des leaders mondiaux en termes de data visualisation. Et comme vous avez pu le constater, c'est un outil assez simple à utiliser et très flexible et que ces données sont mises de manière juste standard selon l'analyse que nous, on a souhaité faire. Il est possible aussi, en fonction des nouveaux besoins ou de l'analyse que vous souhaitez, on va dire, faire, mettre en place d'autres classeurs, d'autres tables de bord plus adaptées à votre activité. Donc, Abdoulaye, je te laisse la parole. Ouais. Merci beaucoup, Aïssatou. Merci, Alimatou, pour cette démonstration et cette présentation. On peut passer maintenant à la phase des questions et des réponses. Juste rappeler comment cela va se passer. Vous avez en bas de votre écran Zoom une barre où il y a le bouton converser. Et lorsque vous appuyez sur converser, un panneau va s'ouvrir à votre droite. Vous avez le chat là-bas et vous pourrez écrire toutes les questions que vous souhaitez poser là-bas. Nous y répondrons une par une. Donc, la parole est à vous actuellement, chers participants. Pour l'instant, je ne vois pas encore de questions.
pendant ce temps, je vous partage juste la page de contact. Je laisse Alimatou pour que vous puissiez voir notre adresse mail et notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter après en privé pour qu'on puisse discuter si vous êtes intéressé par la solution. Voilà, super. Donc voilà, une question déjà de Monsieur Gomar. Est-ce que la solution est directement liée à Odoo? Je laisse Alimatou répondre. Tu n'as pas ouvert ton micro, hein? Alimatou, tu n'as pas ouvert ton micro, hein? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, merci, Monsieur Ngomar. Donc, il demande à savoir si Andano est... Vas-y. Oui, si Andano est directement lié à Odoo. Donc, Andano a été développé à partir de Odoo. Donc, c'est Bantu qui l'a développé. C'est un outil propre à Bantu, mais il a été développé à partir de Odoo. Une partie de Andano, tout ce qui est là, qu'il s'agisse de la partie application web et mobile, ça a été développé à partir de Odoo. Ok, parfait. Je vais donner la parole à Tanortien, qui participe en tant que conférencier, qui est aussi directeur associé de Bantu. Oui, Tanor. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà, donc pour ajouter quelques compléments, effectivement, dans la version qu'on a présentée, donc le back-end est géré par Odoo. Mais il faut savoir que dans la conception de l'application, on a pensé l'application pour pouvoir se connecter à d'autres ERP du moment que ceux-ci sont ouverts. L'idée, c'est que voilà, toutes les entreprises n'ont pas forcément envie de gérer leur ERP avec Odoo, même si nous le recommandons fortement, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, l'application mobile a été pensée pour pouvoir se connecter à d'autres ERP type Sage, Oracle ou autre. Donc, c'est juste ce complément-là d'information que je voulais ajouter. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Okay. Toujours Monsieur Gomar, est-ce que la solution est déjà utilisée au Sénégal actuellement? Aïssatou, je te laisse peut-être répondre. Merci, Monsieur Gomar, pour la question. Donc, l'application n'est pas officiellement pas encore utilisée. Donc là, on aimerait bien que les entreprises du secteur de la distribution utilisent Andador. Et nous sommes vraiment ouverts pour toute discussion. Donc, vous pouvez nous contacter. Je pense, Abdoulaye, tu as partagé nos coordonnées. Donc là, nous prendrons contact peut-être avec les entreprises intéressées, donc qui pourront peut-être démarrer à utiliser officiellement nos solutions. Oui. Et si je peux ajouter, comme on l'a dit, c'est aujourd'hui le lancement, donc c'est aujourd'hui officiellement, c'est aujourd'hui le premier jour où on présente le public, où on présente la solution au public. Donc voilà, vous avez l'honneur d'assister à la première, à la découverte du produit. Une autre question de Pape Tcherno Diop.
qui demande est-ce que l'application utilise une IA pour le reporting? IA, j'imagine, intelligence artificielle pour le reporting. Tanor, je te laisse répondre ou bien c'est tout. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, je vais répondre à Abdoulaye la question. Donc, Ok, moi-même, je suis directeur associé chez Bamtou. Alors, aujourd'hui, on utilise Tableau pour faire de l'analytics pure. Et bien entendu, derrière, on peut rajouter de l'IA derrière pour faire du prédictif. Derrière, par exemple, pouvoir savoir d'ici à telle période quelles sont les boutiques ou les zones qui vont être intéressées les plus par tel produit. Et ça, on sera basé sur l'expérience, les données, l'historique de données qu'on a eu. Donc, oui, c'est possible. C'est possible une fois qu'on aura, pour une entreprise qu'elle aura accumulé suffisamment de données, d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour plus faire la prédiction et aller plus loin que de l'analytics statique comme c'est fait pour l'instant. Parfait, merci beaucoup, Moustapha. Une autre question aussi, je ne vois pas le nom. Par contre, la question dit, est-ce que le système prend en compte la gestion du stock chez les partenaires? Oui, Tanor. Je reprends la main. Alors, donc, aujourd'hui, hein, comme l'équipe commerciale vient de le dire, c'est le lancement d'Anandor. Et c'est vraiment la première brique de Anandor. D'autres briques vont sortir, parce que l'idée, c'est quoi? C'est de couvrir toute la chaîne de distribution, donc du détaillant au fabricant, et même en fait les usagers, donc les clients. Et oui, plus tard, donc l'idée c'est ça, c'est aussi de pouvoir en temps réel le fabricant ou le grossiste avoir en temps réel la situation du stock dans les points de vente. C'est vraiment ça l'objectif. Maintenant, dans l'outil aujourd'hui, il y a une fonctionnalité qui permet à chaque fois de savoir ce qu'on a placé chez le client, combien de retours on a eu. Donc ça, aujourd'hui, c'est géré manuellement. Mais dans les prochaines versions, oui, on aura cette fonctionnalité de pouvoir suivre en temps réel l'état des stocks. Et puis derrière, oui, on imagine le genre de fonctionnalité et avantage que ça peut avoir de pouvoir ne plus attendre qu'un point de vente passe une commande, mais directement planifier les livraisons en fonction de l'évolution du stock. Ok, merci beaucoup, Moustapha. Tanor, tu souhaiterais ajouter quelque chose ou bien passer à la prochaine question? Ok. Non, c'est bon, la question a été répondue par Moustapha. Donc, j'en profite pour rebondir sur la question suivante, donc de Madame Lo. Comment le produit s'intègre-t-il aux outils Microsoft? Donc déjà, merci pour les encouragements. Donc, concernant l'intégration par rapport non seulement aux outils Microsoft, mais tout autre type d'outils. Donc, comme je le disais précédemment, donc l'application a été pensée pour s'interconnecter avec d'autres systèmes. Donc, l'idée, c'est qu'à partir du moment où, comment dirais-je, le système, quel qu'il soit, hein, là, en l'occurrence, c'est Odoo, mais ça peut être un autre système, est ouvert, on peut le connecter via API à l'application. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alimatou, tu
Tu peux ouvrir ton micro, hein, je pense. Oui, Alimatou? Ok, Abdoulaye, ça marche, c'est bon. Juste par rapport, dans la même lancée que Moustapha, donc nous ne faisons pas uniquement analogue, on est dans l'ERP et on a déjà une application très avancée sur la gestion de stock qu'on pourra facilement intégrer à notre solution analogue. Donc, c'était juste ça que je voulais apporter comme réponse. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Une autre question de M. Bouch Babkar. Concernant l'utilisation, cela suppose que les commerciaux avec eux déterminent de pouvoir faire les extractions. Alors, je peux déjà commencer à répondre. Donc, les commerciaux qui sont sur le terrain, ils ont une interface, ils ont l'application mobile Dandano. Et sur l'application mobile Dandano, donc l'application va être installée sur un device, sur un téléphone ou une tablette. Ça dépend de l'entreprise. Et à partir de leur device, ils ont la possibilité de voir tous les produits qu'ils doivent vendre et le stock disponible pour chaque produit. Donc, effectivement, ils ont cette information. Je laisse peut-être Alimatou continuer la réponse. Okay. Abdoulaye, c'est bon? Oui. Et je pense que tu as parfaitement répondu à la question. Donc, on peut continuer. OK, parfait. Tanor, tu souhaiterais ajouter? OK, parfait. Alors, je vois une autre partie de la question qui est la possibilité de faire des extractions de ventes journalières. Selon ma compréhension, hein, c'est est-ce que les commerciaux, ils ont la possibilité eux-mêmes de faire des extractions des ventes qu'ils ont fait régulièrement, quotidiennement ou bien régulièrement, chaque jour. Par extraction, j'imagine, si vous souhaitez dire par extraction, exporter les données qui se trouvent sur l'interface mobile afin de pouvoir voir les ventes qu'ils ont fait. Actuellement, ce n'est pas possible, mais c'est possible de l'intégrer. Quand bien même, les commerciaux ont déjà sur l'application un tableau de bord qui leur informe sur les ventes, sur les réalisations, leur performance commerciale. Donc, cette information-là, ils n'ont pas forcément besoin d'exporter les données pour l'avoir. Sur leur tableau de bord, ils ont déjà les performances qu'ils ont fait, les performances commerciales en termes de chiffre d'affaires par produit qu'ils ont fait. Tanor, je te laisse peut-être ajouter. Oui, peut-être pour ajouter un complément d'information là-dessus. Donc, l'idée de l'application, hein, c'est justement de faire en sorte que les commerciaux puissent voir en temps réel le résultat de leur vente. Donc, c'est pour ça que dans la démo, donc dans la partie reporting, on a montré comment en temps réel, l'équipe commerciale pouvait voir en fait le résultat de leur vente en pouvant faire des statistiques par point de vente, par vendeur, par produit, ainsi de suite. Toujours est-il que en plus de cela, il est tout à fait possible de faire des extractions de type Excel si jamais, pour X ou Y raison, les résultats de vente doivent être intégrés ailleurs. Mais l'idée aussi de l'application, c'est d'avoir un système intégré. Donc, c'est pour ça que nous l'avons intégré avec Odoo, de manière à ce que les ventes puissent être intégrées à l'activité de l'entreprise, donc à savoir les aspects concernant le stock et la comptabilité. Donc, l'idée de l'application, c'était ça. Hein, c'était non seulement de gérer la force de vente, mais que celle-ci puisse s'intégrer dans l'activité globale de l'entreprise. Et donc, pourquoi nous l'intégrons à l'ERP Odoo, c'est que derrière, les aspects tels que le stock et la comptabilité puissent être pris en compte. Néanmoins, si pour X ou Y raison, l'entreprise décide de faire une extraction, il est tout à fait possible d'extraire ces données via CSV ou Excel.
Parfait. Moussafa, tu souhaiterais ajouter? Non, je pense que Tanon a dit ce que je voulais compléter comme information. Oui, il y a une application mobile qui utilise comme serveur derrière un serveur Odoo. Et ce serveur-là, après, derrière, on peut, les données, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Donc, les extraire, les exporter, voire même interconnecter ça avec une autre application que vous avez dans votre système d'information. Parce que ça, on sait très bien le faire. Bamtou, on est partenaire de Odoo depuis 12 ans maintenant. On a l'habitude de déployer Odoo et de le customiser chez des clients. Et aussi, l'autre force de Anandor, c'est le support du mode déconnecté. Je pense que tous qui sont dans la distribution ici le savent très bien. Des fois, la force de vente peut être dans une zone qui n'est pas couverte. Donc, dans ce cas-là, l'application stocke tout au niveau du mobile, donc on n'a pas besoin de connexion. Et dès que on revient dans une zone couverte ou bien au bureau, automatiquement, les données sont déversées dans le serveur et tout le monde pourra y avoir accès. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a, je ne vois plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on termine? Ok, je pense que c'est bon. Ouais, donc, Abdoulaye, je veux juste rajouter, hein, donc c'est le lancement, et puis donc comme tout lancement, on a des prix promotionnels, donc on vous attend avec impatience pour voir comment on peut nouer une collaboration, et je suis certain que un tel produit ne peut qu'être bénéfique à des entreprises qui sont dans le domaine de la distribution.